Bien, ce matin, nous allons terminer notre série de messages sur la création de Dieu. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans un des psaumes que nous avons chanté. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 139. Psaume 139. Alors vous devez certainement savoir que le monde se pose un tas de questions sans forcément avoir toutes les réponses. Et parmi toutes ces questions sans réponse que le monde peut se poser, il y en a une, deux, qui doivent revenir souvent sans cesse, mais toujours sans avoir une véritable réponse. Et je parle dans le monde en général, pas pour le monde chrétien. Mais une de ces questions, c'est d'où venons-nous et où allons-nous? Si vous posez la question à des inconnus, non-croyants, ils vont certainement vous répondre, nous venons de l'évolution. Ils peuvent se satisfaire de cette réponse. Mais à la question où pensez-vous aller après cette vie ici-bas, beaucoup vous répondront on ne sait pas. Certains vous diront après cette vie ici-bas, c'est terminé, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'ils vous diront également, c'est pour ça qu'il faut en profiter le maximum, le plus possible, parce que la vie est courte, ça c'est vrai. Mais elle est tellement courte qu'on a déjà tellement de soucis, de problèmes, ici-bas, au travail, dans la maison, avec nos voisins, qu'il faut en profiter. Certains scientifiques, comme par exemple un homme qui s'appelle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Joseph Ernest Renan, un scientifique, qui a très rapidement adhéré à la théorie de l'évolution de Darwin. Et il a répondu à la question d'où venons-nous et où allons-nous? Vous savez ce qu'il a dit? D'où venons-nous? Il a dit de la nuit éternelle. Et où allons-nous? Vers la nuit éternelle. Alors avec ça, vous le comprenez comme vous voulez. Okay? Lui aussi aurait pu être un homme politique. Vous savez, il répond à une question et à la fin, vous n'avez même plus compris votre question. Donc, d'où est-ce que nous venons? De la nuit éternelle. Où allons-nous? Vers la nuit éternelle. Ok. La première chose que l'on puisse dire avec cette réponse, c'est que ce n'est pas très encourageant. N'est-ce pas? D'où est-ce qu'on vient? On ne sait pas. Où est-ce qu'on va? On ne sait pas non plus. Ça, c'est pour le monde en général. Mais Dieu, qui a créé le cœur de l'homme, et qui connaît toutes les questions, les doutes, les craintes que nous pouvons avoir, nous a donné dans sa bonté un livre. Ce livre, vous le tenez entre les mains, c'est sa parole, c'est la Bible. Ça, c'est ce que nous allons expliquer la semaine prochaine aux gens qui viendront à l'Expo Bible. Donc, la semaine prochaine, de lundi au dimanche, il y a cette Expo Bible et on pourra certainement, je l'espère en tout cas, répondre à cette question que les gens peuvent se poser. D'où est-ce que nous venons? Y a-t-il un Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour le monde? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Où est-ce que je vais après? Donc, d'où venons-nous et où allons-nous? Quand on ouvre les premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 1, et que nous lisons les 10 premiers mots, eh bien nous avons la réponse de d'où venons-nous? Nous, en tant qu'êtres humains, mais le monde, l'univers, les étoiles, d'où est-ce que tout cela vient? Que nous dit Genèse 1, 1? Il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis en Genèse, toujours chapitre 1, versets 26 et 27, nous avons là plus concrètement la réponse que le monde peut se poser. D'où est-ce que je viens?
Genèse 1, 26 et 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Alors, s'il est un peu décourageant de dire on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient et on ne sait pas où est-ce qu'on va, c'est encourageant de lire ces passages parce que nous savons ce que Dieu a fait au commencement et d'où nous venons également. Donc il est encourageant de savoir que chacun d'entre nous est une création spéciale de Dieu. C'est le quatrième message sur la création, on pourra en faire beaucoup plus. On a vu la création par rapport à la nature, par rapport à l'univers, par rapport à la terre. La semaine dernière, si vous étiez là, nous avons répondu à certaines questions concernant, ou certaines plutôt vérités qui auraient pu être découvertes depuis bien longtemps, comme par exemple que la Terre est suspendue dans l'univers, dans le néant, que la Terre était ronde, le poids de l'air, le poids de l'eau. Aujourd'hui, avec cette dernière prédication sur la création, on va donc parler de la création spéciale de Dieu, à savoir l'être humain. Et là, une question importante. Beaucoup de personnes croient que Dieu existe. Vous allez demander à un illustre inconnu dans la rue, est-ce que vous pensez que Dieu existe? Il risque de vous dire oui. Si vous lui dites, est-ce que vous avez une relation avec ce Dieu? Il risque de vous dire non. Parce que je crois, je présume, j'imagine qu'un Dieu existe. Mais je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas où il est. Est-ce que son nom c'est seulement Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Je ne sais pas tout ça. Donc, il ne serait pas étonnant de croiser des gens qui vont vous dire, oui, je crois en Dieu. Mais ça va s'arrêter là. C'est peut-être le cas pour vous ce matin. Vous dites, certainement, oui, certainement, Dieu doit exister. Mais peut-être que vous vous demandez, comme le reste du monde, mais est-ce que Dieu sait que moi j'existe? Et qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se trouve dans ce monde, et dans tous les pays du monde, trop de personnes qui aimeraient être comprises, soutenues, conduites, encouragées, consolées. Mais elles sont bien peu nombreuses, ces personnes qui savent vers qui réellement se tourner, à savoir Jésus-Christ. Alors qu'en est-il de vous? Vers qui vous tournez-vous quand le besoin se fait ressentir? Le roi David savait vers qui il devait tourner les yeux. Vers celui qui l'a créé, à savoir Jésus-Christ. Et là, on va aller dans le psaume 139. Et nous allons lire les 18 premiers versets de ce psaume. Psaume 139, versets 1 à 18. Psaume de David. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève. Tu découvres de loin ma pensée. Tu vois quand je marche et quand je me couche. Tu connais parfaitement toutes mes voies. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, tu as mis ta main sur moi. Science trop merveilleuse pour moi, dit David. Tellement élevée que je ne peux pas aller là où se trouve ta science. Il dit au verset 7, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, tu y es aussi. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là encore ta main me conduira et ta droite me saisira. Et David continue avec le verset 11, il dit, si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, eh bien la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. Et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière, car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je t'ai fait d'une étrange et merveilleuse manière, et tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien.
Mes os ne t'étaient point cachés lorsque je t'ai formé dans le secret, ouvrés comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait encore. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand. Est-ce que je veux les compter? Elles sont plus nombreuses que le sable. Suis-je réveillé? Je suis encore avec toi. Vous savez, quand je relis les versets 11 et les versets 12, vous avez certainement rencontré déjà quelqu'un, ça vous est même peut-être déjà arrivé d'être au fond du trou, au plus bas dans votre vie, ou vous connaissez quelqu'un qui est passé par là ou qui est encore par là. Et en règle générale, au fond d'un trou profond, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et c'est souvent au fond du trou obscur que les gens disent, mais si Dieu existait, il me verrait. Et que nous dit David là? Verset 11. Les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. Et la lumière resplendit comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. Ça veut dire que même au plus profond du trou où nous pouvons être, ce n'est jamais trop obscur pour Dieu. Il voit très bien. Et sa présence enlève les ténèbres. Au verset 18, au verset 17 et 18, que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand. Est-ce que je vais les compter? En fait, c'est presque David est en train de dire, je serais fou si je voulais commencer à compter tes bontés envers nous, envers moi. Vous avez déjà essayé de compter les grains de sable qui pouvaient se trouver sur une plage? Il vous faudrait combien de temps pour les compter? Autant de temps, peut-être moins, que de compter le nombre d'étoiles dans l'univers. Tellement les bontés de Dieu sont imposantes et importantes. Et il dit, suis-je réveillé, je suis encore avec toi. Donc c'est à travers le psaume 139 que je voudrais vous parler de cette création spéciale de Dieu, c'est-à-dire vous et moi en particulier. Alors on va relire les versets 13 à 16. Psaume 139, versets 13 à 16. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière, et tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'étaient point cachés lorsque je t'ai formé dans le désert, dans le secret, ouvrés comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. En fait, le titre de ce message, c'est la création de l'homme, la création de Dieu, mais ça pourrait être aussi, est-ce que ma vie est importante pour Dieu? Eh bien oui, notre vie est importante pour Dieu. Votre vie est importante pour Dieu. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. C'est-à-dire que Dieu, vous connaissez ce terme, est omniscient. Il sait toutes choses de ce qui se passe en dehors de cette terre, dans l'univers, au plus loin dans l'univers, mais il sait aussi ce qui se passe ici-bas, dans notre vie, dans notre cœur. Il dit, mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret, ouvrés comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe. Si vous voulez voir ces versets en images, vous allez sur Internet et vous tapez l'Odyssée de la vie. L'Odyssée de la vie. Et vous allez comprendre le psaume 139. Très exactement. Qui nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. J'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Mes os ne t'étaient point cachés lorsque je t'ai formé dans le secret. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe.
allez sur Internet et tapez l'Odyssée de la vie sur YouTube et vous allez comprendre ce que David voulait dire. C'est l'omniscience de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve à travers tout ce passage, le 18, premier verset du psaume 139. La connaissance, la toute connaissance de Dieu. J'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de savoir, de garder à l'esprit et de dire autour de nous que Dieu existe, qu'il est le créateur de l'univers et de tout ce qui existe, même si le monde veut nous faire croire le contraire. Alors, vous savez qu'en France, en tout cas en France, à l'école primaire, à l'école secondaire très certainement, on va vous enseigner en partie l'évolution de l'homme. Mais on ne vous enseignera jamais la création de l'homme. Pas en France en tout cas. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle une résolution. La résolution, c'est un texte qui a été rédigé par l'Assemblée parlementaire. L'Assemblée parlementaire, alors je vous dis exactement son travail. L'Assemblée parlementaire débat des événements européens et internationaux, jusque-là tout va bien, et examine les sujets et les problèmes d'actualité qui préoccupent la population des pays de l'Europe. Donc c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnes assis autour d'un bureau, d'une table, et qui décident ce que nous devons croire, en quelque sorte. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a plusieurs thèmes abordés. Les droits de l'homme, la démocratie, la protection des minorités et l'état de droit. Jusque-là, tout va bien. Mais laissez-moi vous lire quelques lignes de cette résolution. La résolution, c'est la résolution 1580. Vous tapez résolution 1580 sur Internet et vous allez retrouver en partie ce que je vais vous lire maintenant. Et écoutez bien ce qu'elle dit, cette résolution-là, 1580. L'objectif de la présente résolution n'est pas de mettre en doute ou de combattre une croyance. Le droit à la liberté de croyance ne le permet pas. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas mettre en doute votre croyance. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, mais voilà quand même ce que vous allez devoir apprendre à l'école. C'est quand même ce qu'ils sont en train de nous dire. Le but est de mettre en garde contre certaines tendances à vouloir faire passer une croyance comme étant une science. Il ne s'agit pas d'opposer la croyance à la science, mais il faut empêcher que la croyance ne s'oppose à la science. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est que ils ne cherchent pas à opposer la croyance à la science, mais il ne faut certainement pas que notre croyance, notre foi, s'oppose à la science. Et il continue le texte en disant: pour certains, la création reposant sur une conviction religieuse donne un sens à la vie. Toutefois, l'Assemblée parlementaire s'inquiète de l'influence néfaste que pourrait avoir la diffusion de thèses créationnistes au sein de nos systèmes éducatifs. Donc en fait, le Parlement là, a peur de ce que la croyance, en fait, a peur de ce que la Bible pourrait faire croire aux jeunes enfants à l'école. Donc, ils disent, l'Assemblée parlementaire s'inquiète de l'influence néfaste que pourrait avoir la diffusion de thèses créationnistes au sein de nos systèmes éducatifs et de ses conséquences sur nos démocraties, comme si la parole de Dieu allait contre la démocratie. C'est grâce à la parole de Dieu que nous avons la démocratie dans un pays comme nous. Il ne faut pas l'oublier ça. Excusez-moi, ce n'est pas dans les pays certains pays musulmans, il n'y a pas de démocratie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont tout simplement pas la parole de Dieu. Le créationnisme, si on n'y prend pas garde, c'est ce qu'ils disent, peut être une menace pour les droits de l'homme. Elle m'expliquait comment.
qui sont au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe. Donc ça veut dire les parlementaires sont en train de dire, vous pouvez le lire, mais ne croyez pas ça, nous on sait ce qui est bon pour vous. Donc nous sommes là pour rédiger les textes qui vont conduire l'Europe à être toujours unie et à ce que tout le monde croit la même chose. Les créationnismes se battent pour que leur thèse figure dans les programmes scolaires scientifiques. Or, le créationnisme ne peut prétendre être une discipline scientifique. Sauf que la science a été créée par Dieu. Il continue en disant, nous sommes en présence d'une montée en puissance de modes de pensée qui remettent en question les connaissances établies sur la nature, l'évolution, nos origines, notre place dans l'univers. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, nous on sait d'où on vient grâce entre autres à Darwin et à la science. Darwin nous a dit que nous sortons, pour schématiser, je ne veux pas me moquer, mais pour schématiser, il y avait une cellule quelque part dans l'eau, qui s'est transformée en tétard, en grenouille, en poisson, en reptile, en singe, puis en nous. Ok? La science a permis une amélioration considérable des conditions de vie. Merci qui? Pas merci forcément la science, mais merci Dieu qui a permis cela. De travail et est un facteur non négligeable de développement économique, technologique et social. Et il continue en disant, la théorie de l'évolution n'a rien d'une révélation, elle est construite à partir de faits. Eh bien, ils sont très certainement, ces gens, politiciens, mais ils sont très loin d'être scientifiques. Parce qu'il n'y a aucune preuve par des faits de l'évolution. Aucun fait. Le combat mené contre la théorie de l'évolution et ses défenseurs émane le plus souvent d'extrémisme religieux proche de mouvements politiques d'extrême droite. Non, puisque vous êtes croyants, en fait, ces gens-là sont en train de nous dire, si vous croyez à la création, eh bien vous faites certainement partie d'extrémisme religieux proche du mouvement politique d'extrême droite. Donc en fait, ils sont en train de dire tout le monde vote le Front National. En France, en tout cas. C'est tellement ridicule. Tellement ridicule. À chacun son travail. Qui continue à faire la politique et qui laisse les scientifiques faire la science. Et qui nous laisse continuer, c'est ce qu'ils font pour l'instant, à croire que tout vient du Dieu créateur. Comme je l'ai déjà dit, je vais le répéter ce matin, il faut beaucoup plus de foi pour croire en l'évolution qu'en la création. L'évolution nous dit que tout existe grâce à quoi? Non, l'évolution nous dit que tout existe grâce à rien. Exactement. L'évolution nous dit, ben, si aujourd'hui on est là, c'est grâce à rien. Et à partir de ce rien, dans l'univers qui n'existait même pas puisqu'il n'y avait rien, eh bien un jour, il y a eu quelque chose et ça a pris des milliards d'années pour que nous soyons là, nous, aujourd'hui. Il faut beaucoup de foi pour croire cela. Moi, si j'ai rien, eh bien j'ai toujours rien. J'ai une boîte qui est là-bas, qui est vide. Si je l'ouvre toutes les heures, mais si je mets rien dedans, elle sera toujours vide. Même après 4,7 milliards d'années, il n'y aura toujours rien dedans, c'est peut-être de la poussière. Mais à partir de rien, eh bien, on ne peut rien créer du tout. La création, elle, nous dit que tout existe parce que Dieu l'a voulu. Et il ne faut pas se torturer l'esprit pour croire en un Dieu créateur. Comme je l'ai dit pendant ces 3 dernières semaines, regardez tout simplement ce qui nous entoure. Regardez le soleil, regardez les fleurs, les arbres fruitiers en ce moment, c'est la période, ça commence à prendre forme. Regardez l'univers, regardez la nature de l'homme, l'être humain.
tellement compliqué. Ésaïe, chapitre 45, verset 12 et le verset 18 nous dit, Dieu parle et il dit, c'est moi qui ai fait la terre. C'est moi qui ai créé l'homme sur la terre. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leurs armées. Car ainsi dit l'Éternel qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, lui qui l'a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. Il dit, je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Je suis. C'est ce que nous disons dans l'Ancien Testament. Je suis. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis. Celui qui a créé toutes choses. Si donc, vous êtes là aujourd'hui, si vous entendez ce message aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a fait la grâce de pouvoir entendre ce message. Il a un plan pour chacun d'entre nous, même si nous sommes au plus profond du trou dans l'obscurité. Sachez que l'obscurité n'arrêtera pas les yeux et la main de Dieu. N'oublions pas que notre corps a été fait par un merveilleux Créateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé ce que nous sommes. Et nous pouvons lire en Romains chapitre 11, verset 36. Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 16. On connaît bien ce passage également. Colossiens 1, 16, qui dit, car c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ. Quand vous étiez enfant, ou si vous êtes toujours enfant, sachez que ceux qui vous comprennent le mieux ou qui vous comprenaient le mieux, c'était vos parents. Même si en tant qu'enfant, on pouvait se dire, ils ne comprennent rien du tout. Croyez-moi, si vous êtes en train de vous dire ça, le jour où vous aurez des enfants, on en reparlera. Le fait que Dieu soit omniscient implique obligatoirement une chose, c'est qu'il nous connaît encore mieux que nos parents. Parce qu'on peut cacher des choses à nos parents, à nos proches, à nos voisins, à nos amis. Mais on ne peut rien cacher à Dieu. Il connaît toutes choses de notre vie. Dieu connaît toutes choses. Il est partout. Et nous devons être d'accord avec ces vérités-là. Le monde ne veut pas les reconnaître, mais pourtant elles sont vraies. David dit, tu m'as sondé et tu m'as connu, tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève, tu découvres de loin ma pensée, tu vois quand je marche, tu vois quand je me couche, tu connais parfaitement toutes mes voies. Avant même que je pense à dire quelque chose, ben, tu connais déjà les paroles que je vais dire avant même qu'elles soient dans mon esprit. Verset 7, il dit, où est-ce que je vais aller loin de toi? Où que j'aille, tu es là présent. Notre Dieu accorde une attention toute particulière à chaque pas, à chaque décision que nous prenons, à chaque pas que nous faisons, les bons comme les mauvais d'ailleurs. Il connaît les buts que nous nous sommes fixés et le genre de compagnie que nous fréquentons. Quand nous sommes dans la solitude, il connaît ce qui anime notre cœur. Il n'y a aucune parole dont il ignore la pensée. Ça veut dire qu'il connaît aussi notre cœur et nos penchants, les bons comme les mauvais. Où que nous soyons, nous sommes sous le regard et sous la main de Dieu. On ne peut pas forcément comprendre comment il connaît toutes choses.
comment il peut diriger toute chose. Parce que ça appartient à Dieu. Dieu nous demande simplement de le croire. À aucun moment, Dieu nous dit, essayez de comprendre comment je fais pour agir. Jamais. Il dit tout simplement, confie-toi en moi, attends après moi, crois-moi. Tout simplement. Il est vrai que nous ne pouvons pas discerner les voies de Dieu, ni comment il nous connaît, mais Dieu ne nous demande pas de discerner ses voies, sinon on aurait très mal à la tête, je peux vous le garantir. Il nous demande juste de le croire et de l'accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que échapper à Dieu est aussi une chose tout simplement impossible. Si je vous ai dit qu'on peut cacher des choses aux gens, on ne peut rien cacher à Dieu. D'ailleurs, où pensez-vous pouvoir aller pour échapper à son regard? David pose la question dans le verset 7 qu'on vient de lire. Où est-ce que je vais aller loin de ton esprit? Où est-ce que je fuirai loin de ta face? Et répond au verset suivant. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre chez les morts, tu y es aussi. Si je prends les ailes de l'aube du jour que j'ai habité au bout de la mer, là même ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, je vais me cacher dans les ténèbres, parce que là, si les hommes ne le voient pas dans les ténèbres, Dieu ne verra pas non plus. Mais il dit, la nuit devient lumière autour de moi, les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. Bien que David soit complètement dépassé par le mystère de l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience de Dieu, il garde la ferme conviction que même au sein des crises les plus sombres qu'il peut traverser, il peut s'appuyer, il peut compter sur un Dieu tout proche qui rayonne de sa lumière, même dans les ténèbres les plus épaisses. Et si David a pu expérimenter ça, s'il a pu le vivre, s'il peut le témoigner aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose. Et dire aux gens, je marche non pas par la vue, mais par la foi. Parce que c'est Dieu qui connaît les jours qui me sont destinés, qui me sont réservés. Il connaît chaque seconde de ma vie. Alors laissez-moi vous dire pourquoi nous pouvons nous confier aux mains et au regard de Dieu. Et je termine avec ça. Pourquoi nous pouvons nous confier aux mains et au regard de Dieu? Tout simplement parce qu'aucun événement, petit ou grand, ne peut échapper à son contrôle. Rien n'échappe à sa main, à son regard, à sa volonté. N'oubliez pas ceci. C'est celui qui nous a tissés dans le sein maternel. C'est lui encore qui a inscrit sur son livre tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève, tu découvres ma pensée, tu vois quand je marche, quand je me couche, tu connais parfaitement toutes mes voies. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici Éternel que la connaît tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, tu as mis ta main sur moi, science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. Et pour conclure, je vais vous lire simplement 4 strophes d'un cantique que vous connaissez bien, Dieu Tout-Puissant. Quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit comme le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. Alors je redirai dans ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour.